c'est Noémie et Clara. Ce matin, nous avons fait une journée en montagne. Nous avons beaucoup marché. Nous avons eu un guide qui s'appelle Benoît. C'était très fatigant, nous avons eu mal aux jambes. Et voici les images. Ensuite, nous avions été jouer dans la neige, puis on a été manger une glace. On a été à la boutique souvenir, on est remonté à pied à l'hôtel Kennedy. Et voici la rubrique Le saviez-vous? Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la flore en montagne. Aujourd'hui, nous avons fait une promenade en montagne. Nous sommes partis de notre hôtel qui est à 1100 mètres d'altitude. Nous avons marché jusqu'à 1337 mètres d'altitude. Puis nous avons pris le télésiège jusqu'à 1777 mètres d'altitude.
Mais grâce à cette balade, nous avons pu contempler les plusieurs étages et le changement de végétation. Joséphine, peux-tu me dire les noms des étages? Oui, il y a l'étage collinien. Oui, l'étage collinéen, c'est là où on trouve les maisons et les feuillus. Mais attention, il n'y a pas les mêmes feuillus que chez nous. Chez nous, il y a les chênes, mais ici, les chênes ne savent pas survivre, car il a de longues racines et que dans la terre, en montagne, après 1 mètre, il y a des rochers et donc il ne sera pas vivre longtemps. Tandis que le bouleau, lui, il a besoin de l'humidité des rochers, donc c'est l'endroit parfait pour lui. Ah oui, et maintenant il y a l'étage montagnard. C'est là où on trouve les pâturages, les conifères. Tiens, connais-tu les noms des conifères? Moi, j'en connais un, c'est le sapin. Oui, et l'épicéa. Connais-tu la différence? Non. Je vais te la dire. L'épicéa, c'est fruits pondent et pas au sapin. Connais-tu donc nom de conifères? Oui, comment il s'appelle? Les malaises. Le quoi? Les malaises. Les maises, pardon. Oui, on l'appelle comme ça parce qu'il... J'ai un trou de mémoire. On dit le malaise parce qu'on dit qu'il fait un malaise quand il perd ses épines. Connais-tu ton nom de conifère? Non, et toi? Moi, oui. L'aulne. Tu connais sa légende? On dit que quand Dieu a créé la terre, il a donné des fruits à tous les arbres, sauf à l'aulne. Donc l'aulne a été se plaindre à Dieu, et Dieu lui a dit qu'il allait rendre tous les arbres jaloux en lui donnant des cônes. Et maintenant, il y a encore l'étage subalpin et alpin. Oui, la limite entre l'étage subalpin et alpin fait une cassure importante, car c'est là que la végétation disparaît. Et le tout dernier étage est l'étage nival. C'est tout au-dessus des montagnes. Là, on ne trouve pas de végétation, car il fait trop froid. Maintenant, si on parlait des fleurs... Pourquoi pas? Nous avons d'abord la digitale. Cette fleur est très toxique, attention. Nous avons aussi l'édolweiss. Elle est protégée. Nous avons aussi le rhododendron. Cette fleur a la forme de buisson. Et nous avons aussi le récule. Le renoncule. Merci, Elisa. Qui est très rare. Au revoir et à bientôt dans le Savez-vous. Et voici l'interview de notre cuistot, Umberto. Bonjour, ici c'est Julie et Lucie. Nous allons interviewer le maître d'hôtel Pierrot. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierrot, je suis le maître d'hôtel. Ici, mon équipe est composée par moi, Umberto, Elisa et Lorenzo. Dans la cuisine, on a le chef qui s'appelle Andrea et les aides qui s'appellent Kevin et Walter. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'ai fait l'école, après le secondaire, j'ai fait l'école hôtelière. Et alors, j'étais obligé quand même, mais j'aime ce métier aussi. Combien êtes-vous dans les cuisines? Dans les cuisines, on a d'habitude 3-4 personnes. Travaillez-vous depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis longtemps, j'espère pour la retraite, mais en Italie, il ne paye plus maintenant. Alors, c'est depuis 32 ans, à mon avis, 32, 33. Quels sont vos jours de repos? Jamais. Qui décide le menu? On est une équipe, moi, de cuisiniers d'habitude. Quelle est la spécialité de cette région? Il y a comme entrée, il y a les pizzoccheries, c'est une pâte grise, cuisinée avec beaucoup de fromage local et de légumes. Et alors on a une viande sèche qui s'appelle bresaola, c'est de la viande, c'est de la charcuterie de bœuf. Qu'allez-nous nous préparer demain à midi? C'est une belle question, ça, je te réponds après.
Ciao ciao.